Je vais ouvrir mon micro. Tu m'entends? Le son est bon là-bas. C'est bon, tu as ouvert le son. Allez, parti. Ok. Ouais, moi aussi, je vais quitter. Je vais aller dans le live et faire l'exposé. À plus.
Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Comme vous pouvez le voir là, on se retrouve ce soir autour de ce thème, les 4 temps forts de l'histoire de l'humanité. Et votre hôte, c'est Espoir Kengan, fondateur de Africa Rise Motion. Alors, 4 temps forts de l'histoire de l'humanité. Comment est-ce que le live va se passer? Je vais faire rapidement un exposé de ces 4 temps forts et je vais éventuellement vous donner un bonus, un 5e temps. Et après, je vais ouvrir la plateforme pour des interactions, pour des questions, pour des commentaires, pour des objections. Voilà, pour ouvrir le débat. Donc, mon exercice dans ce live est très simple. En fait. J'ai remarqué que nous avons un problème, une crise identitaire. Et j'ai observé ces derniers temps, voilà, des mouvements qui recherchent, voilà, qui recherchent l'origine de la vie et l'origine précisément de l'Africain. Et aujourd'hui, je ne viens pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, je viens vous apporter une connaissance qui est ignorée. Je viens vous apporter la connaissance originale. Je vais vous apporter la connaissance originale. Si vous voulez savoir la vérité sur une chose, ce que vous devez rechercher, c'est la connaissance originale. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, c'est la connaissance originale. C'est la connaissance de l'auteur de la chose. L'auteur qui est celui-là qui a fait. C'est l'origine du produit. C'est l'origine authentique. Alors, je vais rapidement aller dans mon exposé pour pouvoir vous permettre d'intervenir et de débattre. Alors, le premier temps fort dans l'histoire de l'humanité, c'est l'époque pré-création. L'époque avant la création. L'époque avant le temps même. Avant qu'on ait tout ce qu'on voit aujourd'hui, avant l'homme, avant la terre, avant l'air, avant l'eau, avant le soleil, avant la force, avant l'énergie, il y avait quelque chose. Ou plutôt, il y avait quelqu'un. Ce monsieur, il vivait hors du temps. Ce monsieur, il vivait hors de l'existence. Il vivait hors de la création. Tout simplement parce que tout cela n'existait pas. Et l'histoire de l'humanité, contrairement à tout ce que les experts vous disent, ne commence pas il y a 7000 ans, il y a 8000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 1 milliard d'années. Avant le temps, il y avait quelque chose, ou plutôt, il y avait quelqu'un. Et ce monsieur dont je parle, c'est celui qui est à l'origine de toute chose, justement. Je vous ai dit, si vous voulez connaître la vérité sur une chose, il faut aller à l'origine de cette chose. Donc, il vivait hors du temps, il vivait hors de l'existence. Et avant le temps, il a créé l'homme. Avant le temps, avant la terre, avant l'humanité, avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il a créé l'homme. Et avant même de créer l'homme,
avant même de créer l'homme, toute chose était en lui. Toute chose qui existe existait en lui. Toute chose qui existe aujourd'hui existait de façon invisible. Et ça existait en lui. Le monsieur qui était avant la création, avant le temps, avant l'énergie, avant la force, avant le soleil, avant la matière. La matière, la force, l'énergie, le soleil, le temps, la terre, l'humanité tout entière était en lui. Il y a un monsieur qui a compris le concept que je vous partage, qui s'appelle Paul. Et Paul dit dans l'une de ses lettres, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous précise que je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un chrétien. Mais je crois en la Bible, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Mais je ne suis pas un religieux, donc ne me confondez pas un pasteur. L'apôtre Paul, il écrivait la lettre, il écrivait son épître à l'un, ou alors à des disciples d'Éphèse. Et à ces disciples-là, déjà ces disciples, c'était des personnes qui étaient avancées dans la spiritualité. Donc, Paul pouvait quand même les expliquer aussi des choses avancées. Et à ces disciples-là, il a dit que, en fait, la vie n'a pas commencé comme votre histoire vous l'a enseigné. La vie n'a pas commencé avec Adam et Ève. La vie a commencé avec Christ. Et nous avons été créés en Christ avant même que l'univers existe. Nous avons été créés en Christ avant que le ciel, la terre, le soleil, le temps, la force, l'énergie, l'eau, avant que toutes ces choses-là n'existent, nous avons été créés en Christ. Dieu, il dit que Dieu nous a créés en Christ avant la fondation du monde. Donc, il nous a créés dans l'invisible avant la fondation du visible, du palpable. Donc, nous avons été créés d'abord de façon impalpable avant d'être manifestés dans le palpable. Et nous avons été créés, et il a dit que nous avons été créés pour manifester les œuvres qui nous avaient été destinées. Donc, ça veut dire que avant toute chose, avant le palpable, avant le physique, je vais vérifier si vous m'écoutez bien, parce qu'il ne faut pas que on ait la même expérience qu'on est là. S'il vous plaît, commentez. Si vous m'écoutez bien, commentez. Comme quoi vous avez bien le retour de mon côté. Parce que si je n'arrive pas à voir les commentaires, dites-moi si vous m'écoutez, dites-moi si vous avez le retour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous m'entendez très bien?
s'il vous plaît, rassurez-moi que je suis écouté. Rassurez-moi que je suis écouté. Je ne veux pas dire ces choses en l'air. Je ne vois pas de commentaires. Bon, c'est pas grave. Voilà, je t'entends très bien. Merci, Fernanda. Bonsoir. Très bien. Qu'est-ce que je disais? Je disais que, voilà, avant que tout ce qu'on voit n'existe, Paul, l'un des disciples de Christ, il expliquait à des disciples qui étaient dans une nation qu'on appelle Éphèse, une nation très avancée dans la spiritualité. Il les expliquait que la connaissance que vous avez de la spiritualité est limitée. Il leur faisait comprendre que vous êtes très limité dans votre connaissance que vous avez de la spiritualité. Je vous ai expliqué les choses depuis l'origine pour que vous compreniez. Ils pensaient qu'ils étaient avancés en ce qui concerne les spirituels, mais Paul leur met face à leur ignorance. Avant la matière, avant le soleil, Dieu était. Et tout était en lui. Nous-mêmes, nous qui existons aujourd'hui, et nous-mêmes, nous qui existons aujourd'hui, et avant cela, c'est la tous les historiens, c'est la partie de l'histoire, c'est la partie de l'histoire qui échappe tous les égyptologues, c'est la partie de l'histoire qui échappe tous les archéologues, c'est la partie de l'histoire qui échappe tous les experts. Mais ça n'a pas échappé pour eux, et ça ne m'a pas échappé. Et Paul dit, écoutez, Dieu ne nous a pas créés juste pour nous créer. Il nous a créés pour un but. Avant de nous créer même, il avait d'abord créé des œuvres. Avant de nous créer, nous, en Christ, avant toute chose, il a d'abord créé des œuvres. Maintenant, il a voulu que ces œuvres-là soient manifestes. Il nous a maintenant créés avant toute chose, avant le monde visible. Il nous a créés en Christ dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et il nous a créés pour accomplir des œuvres. Il nous a maintenant créés avant toute chose, avant le monde visible. Il nous a créés en Christ dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et il nous a créés pour accomplir des œuvres. Le premier temps. Auquel il nous a prédestinés. Ça, c'est le premier temps. Le premier temps. Le temps pré-créationnel. Voilà la partie de l'histoire qui échappe à l'histoire. Maintenant, le deuxième temps fort de l'histoire de l'humanité, c'est la création, où on a connu Monsieur Adam et Ève. Dans la création, on le trouve dans le premier livre de la Bible, la toute première phrase, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa tout ce qui est sur le ciel, tout ce qu'on connaît, et à un moment donné, il créa l'espèce humaine. Au verset 26, il dit, maintenant, faisons l'espèce humaine à notre image et à notre ressemblance. Alors, ce verset 26, il ne s'agit pas de l'homme individu. Il ne s'agit pas d'Adam, il s'agit de l'espèce humaine. Dans la version originale hébreu, c'est l'espèce humaine, la race humaine. Créons la race humaine à notre image et à notre ressemblance. Donnons notre image et notre ressemblance à la race humaine et mettons-la sur la terre. Et toujours, tout ce que Dieu fait, retenez ceci, ça c'est un principe très important, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. Il dit,
Pourquoi est-ce qu'on va le créer à notre image et à notre ressemblance? Pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Le sujet de la domination, ce sera l'objet de notre vidéo, mais il a été créé pour qu'il domine, c'est-à-dire qu'il manifeste, parce que le mot ici domine, qui a été utilisé, donc le mot original, c'est le mot royaume. Pour qu'il est mon royaume, alors pour qu'il règne. Mamlaka. Ça, c'est le deuxième temps fort. Le premier temps fort, je crée l'homme dans l'invisible avant toute chose, en lui, il le crée en lui-même, il le crée en Christ, pour les œuvres qu'il a prédestinées d'avance. Deuxième temps fort, il le crée dans le monde visible et il le dépose sur la terre. Toujours avec un but. Donc, les œuvres, par exemple, l'une des œuvres, c'était par exemple de dominer. Troisième temps fort, la chute de l'homme. Quand Dieu crée, il le met sur la terre, il le met dans le jardin, il lui dit, tu es libre. Tu es libre de faire, de manger tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme décide de se rebeller à Dieu et de faire ce qu'il veut ou ce qui le plaît. Donc là, il y a la chute de l'homme. Le chaos vient sur la terre. L'homme est perdu. L'homme commence à être conscient de lui-même. Avant cela, la Bible précise qu'il était nu, mais il n'en était même pas conscient. L'homme n'était conscient que de Dieu, ou alors l'homme n'était conscient que du but pour lequel il avait été fait. Il n'était pas conscient de lui. Mais le jour qu'il a décidé de se rébeller, la Bible dit qu'il a essayé de se cacher. Avant, tout ce qu'il faisait, c'était de travailler la terre. Donc, avec la création, la chute de l'homme, l'homme devient conscient de lui-même. Il n'est plus conscient de Dieu, il devient conscient de lui-même. Et plus tard, l'homme crée ce qu'on appelle la religion. En Genèse 4, avec Caïn et Abel, la descendance d'Adam, il crée la religion. La religion, c'est l'ensemble de rites, des règles. En fait, la religion, c'est tout ce que tu fais pour plaire à Dieu. Ils ont créé, Dieu ne les avait jamais demandé de sacrifice. Ils ont décidé de faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu deux religions. Il y a eu deux religions. Alors, Dieu a accepté, il a pris plaisir dans l'une des religions et il n'a pas pris plaisir dans l'autre. Le théorisme est né. Le théorisme, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça date, c'est aussi vieux que l'histoire. Et le monsieur, il a terrorisé son frère. Ça, c'est le troisième temps fort de l'histoire de l'humanité. Le quatrième temps fort de l'histoire de l'humanité, c'est le temps messianique. C'est le temps qui est aujourd'hui comme étant le repère de notre histoire moderne. Lorsqu'on dit que nous sommes par exemple à l'an 2021, c'est parce qu'on se réfère au temps où Jésus-Christ est arrivé sur la terre. C'est lui le repère de notre histoire moderne. Donc c'est le quatrième temps, c'est le temps messianique. Jésus vient sur terre. Pourquoi est-ce qu'il vient sur terre? Les chrétiens nous ont tellement menti sur ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre. Ils ont dit que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas son but. Que Jésus-Christ est venu pour restaurer notre relation avec Dieu, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas son but. Jésus-Christ est venu pour pour faire de nous des bonnes personnes, des personnes saintes qui pourront mériter le ciel. Ça, c'est carrément faux. Tu ne fais rien pour mériter le ciel. D'ailleurs, tu ne peux rien faire pour mériter le ciel. Et déjà, Jésus-Christ n'est pas venu pour te faire aller au ciel.
La preuve, c'est que tu es encore sur la terre. Et toi-même, tu dis que tu veux aller au ciel, tu ne veux pas aller au ciel. Parce que tous les jours, tu n'as pas dit que tu as failli faire l'accident à l'église, tu n'as pas dit que tu as failli faire l'accident, mais Dieu t'a sauvé. Si tu vas aller au ciel, pourquoi tu vas être fier si Dieu te sauve de l'accident? Non, tu dois être fier que l'accident. Quand tu tombes malade, pourquoi tu vas à l'hôpital? Je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. J'ai envie de dire quelque chose. Je ne vais pas le dire aujourd'hui. Euh, Jésus-Christ vient avec un but. Jésus-Christ vient avec un but. Alors, le but de Jésus-Christ peut être facilement identifié dans les mots qu'il utilise très souvent. Les mots qu'il utilise très souvent, c'est quoi? Ce sont les mots tels que restauration, tels que répentez-vous, tels que réconcilier, tels que renouveler, tels que rebâtir, tels que reconstruire, tels que rétablir. Vous voyez, dans tous ces mots-là, il y a le préfixe ré. Alors, le préfixe ré, c'est un élément grammatical qui, lorsque ajouté à un mot, change le sens de ce mot-là et le ramène à l'origine. Jésus-Christ est venu avec un but pour nous retourner à l'origine. Pour nous retourner à l'origine. Et c'est exactement ce que Paul expliquait à ces gens d'Éphèse qui étaient des personnes qui étaient avancées. Bon, ils se disaient être avancés, experts dans la spiritualité. Ils connaissaient tellement de Dieu que je ne vais pas aller là-dessus. Bref, Paul expliquait à ces personnes-là que Jésus-Christ, en fait, lui, il est venu pour nous ramener à ce que Dieu avait pensé de façon originale. Il avait pensé, il nous avait créé pour que nous puissions faire des œuvres. À l'origine, il nous a créés pour que nous puissions faire des œuvres. Mais le péché est venu nous détourner de notre objectif. Le péché, la rébellion contre la volonté de Dieu est venu nous détourner est venu nous détourner de cette volonté-là. Il est venu maintenant pour détruire ce péché par sa mort, sa résurrection, pardon, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, et pour que, pas pour qu'on aille au paradis, mais pour que nous puissions retrouver les œuvres qui étaient les nôtres, que nous avons perdues, les œuvres qui avaient été prédestinées pour nous avant le monde physique, c'est-à-dire les œuvres que Dieu avait prédestinées pour nous, avant même que la matière ne soit créée, avant même que l'énergie, le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, la terre, l'homme, même de façon physique, ne soit créé. D'ailleurs, je vous ai expliqué le point 1 qu'il a créé d'abord les œuvres avant de nous créer. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous ramener, pour nous restaurer à cela. C'est pourquoi la première déclaration publique que Jésus-Christ fait lorsqu'il arrive sur terre, c'est répentez-vous. Alors, répentez-vous, contrairement à ce que la religion nous a enseigné, ce n'est pas abandonner ses péchés. Bien que ça implique cela, mais ce n'est pas cela la signification. Repentez-vous, c'est notre construction grammaticale. On a le mot racine qui est pente. Pente, c'est le plus haut niveau de pensée. Le plus haut niveau de pensée en grec. Pente, c'est le plus haut niveau de pensée. Et repente, je vous ai dit tout à l'heure, le préfixe re, c'est revenir à l'original. Ça veut dire ramener votre niveau de pensée le plus élevé à l'original. À l'origine. Parce que le royaume de Dieu, là, comme quoi
le royaume, le niveau de pensée, ou alors la façon de penser dont nous pensions et dont nous pensons toujours n'est pas compatible avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui n'est pas un lieu. Un royaume, ce n'est pas un lieu. Je vis aujourd'hui dans un royaume, dans le royaume du Maroc. Le Maroc n'est pas un royaume parce que c'est un pays qui est situé en Afrique du Nord, dans la frontière avec l'Europe. Non, le royaume du Maroc, c'est un royaume parce que il est gouverné par un système politique. C'est le système politique qui gouverne, ou alors qui gère le Maroc, qui fait du Maroc un royaume. Mon pays d'origine, c'est le Cameroun. Le Cameroun peut devenir un royaume. Et pour devenir un royaume, il n'a pas besoin de changer de lieu. Il a juste besoin d'adopter un système politique différent. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas aller au paradis, ce n'est pas, euh, ce n'est pas un lieu, mais c'est un système de gouvernance. C'est un système de gouvernance. Donc, le système de gouvernance de Jésus, repentez-vous car le système de gouvernance de Dieu arrive. Le système de gouvernance de Dieu est là. Et pendant sa vie, il a montré par ses œuvres, par ses actes, comment Dieu règne. Et il dit, et justement, sa vie a été mind-blowing parce que, justement, sa façon à lui de régner n'était pas compatible avec la conception humaine de régner. Donc voilà les 4 temps forts. 30 minutes. Les 4 temps forts de l'histoire de l'humanité. Il y a un 5e temps fort. Peut-être je vais parler de cela dans une autre vidéo. Mais je vais quand même vous dire, c'est le temps de l'Église. Le 5e temps fort de l'histoire de l'humanité, c'est le temps de l'Église. Jésus-Christ, lorsqu'il part, lorsqu'il ressuscite, il part, il quitte la terre, il dit, bon, il est sur le point de quitter la terre. Il dit, je bâtirai mon Église. Et il a donné à l'Église un mandat. Et le mandat qu'il a donné à l'Église, c'était d'enseigner les nations, pas de préparer les gens pour le paradis, bien que le paradis, ce n'est qu'un bénéfice. C'est un bénéfice. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le système de gouvernance de Dieu. Parce que si le paradis était le but, beaucoup ne seraient plus sur terre, y compris moi. Je vais pas. On va parler du temps de l'Église une autre fois. Je vais ouvrir le débat. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires, des objections, quoi. Bref, on va passer à l'interaction. Ça bug. Oula. Pas ça. Ça bug. Ok, je vais partager avec vous le lien vers Microsoft Teams pour les interactions. Je mets ça dans les commentaires ici. Donc, si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, cliquez sur ce lien-là. Ça va vous diriger vers Microsoft Teams. Et voilà, vous pouvez venir donner vos avis, venir voilà, poser des questions, venir compléter ou alors contredire ce que j'ai dit. Bref, dites-nous ce qui est dans ce que vous avez en pensé. Dans le débat ouvert, pendant que vous arrivez, je vais continuer avec le temps de l'Église. Pendant que vous arrivez, je continue avec le temps de l'Église.
Bon, j'ai vu tout à l'heure que ça bug. Ça bug. Pourquoi ça bug? Euh, Est-ce que ça bug toujours? Est-ce que ça bug toujours? Est-ce que maintenant vous m'écoutez ou alors ça bug toujours? Le temps de l'Église. Ça va maintenant. Très bien. Alors, J'attends. comme vous voyez là, je suis prêt, je vous attends. Donc, le temps de l'Église. Le temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est le temps. C'est le temps. Avant d'arriver sur le temps de l'Église, je vais dire une dernière chose sur le temps messianique. Euh, la Bible dit, la Bible utilise un terme hum, très curieux, qui pousse vraiment à la réflexion, à la méditation et aux recherches. La Bible dit à la plénitude du temps, à la plénitude du temps, Jésus-Christ est venu sur terre. Sachez qu'entre la chute de l'homme et le temps messianique, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Des prophètes qui venaient annoncer, prévenir qu'il y a Jésus-Christ, qu'il y a qu'il y a quelqu'un qui va venir lui-même restaurer le royaume de Dieu et que ce quelqu'un-là, il sera le sauveur de l'humanité, que ce quelqu'un-là, il sera Dieu lui-même et que ce quelqu'un-là sera encore quoi, sera un enseignant, que ce quelqu'un-là sera un père. Donc, ils donnaient les caractéristiques de la personne qui devait aussi être un roi, qui devait avoir le gouvernement sur ses épaules et que ce quelqu'un devait être Dieu lui-même. En fait, c'est Dieu lui-même qui venait restaurer son royaume. Et la Bible dit maintenant qu'à la plénitude du temps, la plénitude, c'est-à-dire quand le temps était plein, ça veut dire que Dieu attendait quelque chose de précis. Il attendait des éléments précis. Et ça reste ma réflexion à moi. Je crois que Dieu attendait qu'il y ait tous les éléments sur la terre qui pourraient lui permettre d'expliquer sa pensée. Parce qu'il faut savoir que les langues qu'on parle sont limitées. Ce ne sont que nos langues. Il fallait un ensemble de langues, un ensemble de concepts, un ensemble de systèmes, un ensemble de faits historiques. D'ailleurs, il a beaucoup utilisé des paraboles qui sont des faits historiques qui pourraient lui permettre de mettre dans nos têtes limitées, dans notre pensée limitée, des éléments qui pourront nous permettre de comprendre son système de gouvernance à lui. Et à mon analyse, il fallait qu'il y ait justement des concepts spirituels, qu'il y ait des concepts politiques, qu'il y ait des concepts philosophiques, qu'il y ait des concepts euh, 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 historiques compatibles, compatibles avec le message qu'il avait à apporter.
Par exemple, le mot église. Maintenant, pour revenir sur le temps de l'église, qui est le 5e temps fort de l'histoire de l'humanité, le mot église, nous avons perdu la définition du mot église depuis le 3e siècle après Jésus-Christ, avec le roi Constantin. L'église n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Le mot église, en fait, c'est pas Jésus qui l'a créé. Le mot église, ce n'est pas un concept de Jésus-Christ. C'est un concept grec. Je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai faite dans la matinée. Je disais, la religion est la plus grande tragédie que l'humanité ait connue. C'est ça, le live. C'était notre live. Religion. Est-ce que vous avez des difficultés à arriver sur le live? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que tout va bien? Je vais voir. Je vais vérifier Si le lien marche bien. Je vérifie si le lien marche bien. Parce que là, Je vous attends toujours. Et jusqu'à présent, il n'y a personne. Donc, je vérifie si le lien marche bien. Commentaire. Commentez si vous avez des problèmes avec les liens. Si vous avez des difficultés avec le lien de Teams, commentez. Parce que chez moi, ça marche plutôt bien. Bon, je vais fermer celui-ci. Ah, et voilà. Rejoindre. Ah, je vois. Ah, Reprendre. Ah, désolé. On a Fernanda qui est là. Bonsoir Fernanda. Bonsoir. Bonsoir. Ici, on se tutoie. Hein? Ici, on se tutoie. Bonsoir Fernanda. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Oh, je vais bien, merci. Alors, du coup, on est ici, on est aussi sur Facebook, on est un peu partout. Nous sommes live sur Facebook et sur YouTube. D'accord.
Et les autres personnes il y a plus de monde sur Facebook? C'est vrai que je suis pas sur Facebook ni sur YouTube, je suis dans mon studio. Je, je peux juste voir les commentaires à partir d'ici, mais je peux pas savoir qui est là, qui n'est pas là. Je vais faire un petit tour. Je fais un Ok. petit tour sur Facebook pour voir sur YouTube aussi. Alors, parfait. Ah, on n'a pas beaucoup de personnes. On a quatre, on a quatre auditeurs. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Vous pouvez intervenir si vous avez suivi, même si vous n'avez pas suivi. Vous pouvez intervenir en cliquant sur le lien qui est sur, qui est en commentaire. Dans les commentaires, vous allez retrouver un lien qui est particulièrement long. Donc, vous pouvez l'utiliser pour intervenir sur la live. On peut de 4 de 5 temps forts, les 4 temps forts de l'histoire de l'année. Je l'ai juste donné, mais je ne suis pas détaillé. Il y a des questions, des commentaires, des corrections. Voilà. Tu en as pas? J'ai écouté, hein. J'ai écouté. J'avoue qu'il y a des moments où j'étais un peu perdue, où mon esprit a un peu vagabondé. C'est surtout sur la fin que je me suis vraiment concentrée, ou sur la dernière période. J'ai discuté également par rapport à la spiritualité, à la religion en particulier. Donc c'est vrai que je regarde tout ça d'un œil très très lointain. Pour avoir été dedans bien infiltré et dans plusieurs types de religions, c'est vrai que maintenant j'ai cette tendance à regarder loin et à observer loin. Et je veux que t'encourager. Parce que la religion est très dangereuse. La religion est plus dangereuse qu'une arme chimique, qu'une arme atomique. La religion est très destructive. Je peux t'encourager à regarder de réglementaire. Je suis en train. D'ailleurs, dans l'introduction, je disais à ceux qui m'écoutent de ne pas me confondre à un religieux ou un église ou un pasteur. Je ne suis pas quelqu'un de particulier. Je suis quelqu'un qui a un intérêt particulier pour la vie. Je veux peut-être que je fasse un résumé de ce que j'ai dit, que tu as dit, tu n'as pas bien suivi. Oui, il y avait des parties où mon esprit s'est mis à vagabonder, c'est vrai. Si tu as des questions, je peux plus écrire sur le point là. C'est surtout la dernière partie que j'avais écoutée, la quatrième phase. Si tu peux me la résumer rapidement, je suis sûre d'avoir bien saisi. Je disais, la première phase, en fait, c'est la phase pré-création. Avant la création de tout ce qu'on connaît, de tout ce qui est physique, de tout ce qui est palpable. Je disais que dans ce temps-là, Dieu, le créateur ou l'auteur de la vie, bref, celui qui est l'auteur de tout ce qu'on voit, avant, tout ce qu'on voit, et tout ce qu'on voit existait en lui. Et il y a un monsieur qu'on appelle Paul qui explique ce qui s'est passé avant la création, c'est-à-dire avant qu'on ait quelque chose de physique, de tangible, palpable. Il dit que avant tout cela, Dieu a premièrement créé des œuvres. Premièrement, il a créé des œuvres. Ensuite, il a créé l'homme en lui-même, plus précisément en Christ. Il a créé l'homme en Christ pour qu'il accomplisse les œuvres qu'il avait prédestinées pour cet homme-là. Donc, les près de milliards d'habitants qu'on a aujourd'hui ont été créés en Christ avant la fondation du monde pour des œuvres que Dieu les a prédestinées. Cependant, aujourd'hui, l'Église nous dit que Dieu nous a créés pour qu'on puisse adorer, servir, etc. Bien que
adorer, servir Dieu. Lorsqu'on fait de ça le but pour lequel Dieu nous a créés, on nous éloigne de l'essentiel. On devient des objets. Et ça donne, on dirait que Dieu est un être misérable qui a une carence ou il a une crise de reconnaissance. Non, Dieu n'a pas une crise de reconnaissance. Il détient des choses que nous n'avons pas, que nous n'obtenons pas. Il détient toutes choses à partir. Donc avant qu'on connaît tous ces vies, nous avons été créés pour des œuvres. Deuxièmement, le temps de la création, où on a le monde visible. Adam et Ève, on a le ciel et la terre, on a les animaux, on a les arbres, les reptiles, les oiseaux. Ça, c'est le temps de la création. Où Dieu, maintenant, manifeste l'homme qu'il avait créé dans le monde impalpable, dans le monde invisible, dans le monde éternel. Il n'y avait pas encore le temps. Maintenant qu'il a créé le ciel et la terre, et tout ça renferme, il a le temps. Donc, il retire l'homme de l'éternité et il le met dans le temps. Et après, il y a le troisième temps qui est le temps de la chute. Quand il a mis l'homme dans le monde physique, il lui a demandé de ne pas faire quelque chose, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qu'il fait, il a choisi d'être indépendant de Dieu. Donc, et en faisant cela, il a perdu la conscience de Dieu. C'est-à-dire, il a perdu la conscience de sa raison de vivre, il a perdu la conscience de son but. Il est devenu conscient de lui-même. Il est devenu conscient de ses désirs, il est devenu conscient de ses envies, il est devenu conscient de ses besoins, il est devenu conscient de lui-même. Il n'était plus conscient de Dieu. Et c'est ça, et puis ça s'est accompagné d'un chaos total. Et avec la chute d'homme aussi, c'est accompagné la création de la religion. Et dit que la religion a commencé avec la descendance, les premiers descendants de Adam et Ève, la première génération d'ailleurs, Caïn et Abel. Dieu n'avait jamais demandé un sacrifice, mais ces deux messieurs, ils ont décidé qu'ils vont faire quelque chose pour plaire à Dieu. Donc c'est ça l'esprit de la religion. L'esprit de la religion, c'est faire quelque chose pour plaire à une divinité, pour satisfaire une divinité, servir une divinité. Certains ont plusieurs divinités, d'autres en ont une. Et Dieu n'a jamais demandé cela, ils ont choisi. Il est arrivé que Dieu a validé une et il a refusé l'autre. Il a tué parce que Dieu a choisi d'accepter l'œuvre, le sacrifice que fait avait apporté par le Seigneur. Et puis, Jésus, après ce temps, le temps que c'était là, le temps Jésus est arrivé, et je disais, le but de Jésus-Christ, c'était pour nous restaurer justement au temps création, dans la Genèse 1, bon, d'ailleurs, c'est le seul endroit, quand vous lisez la Bible, c'est le seul endroit où Jésus dit que tout est très bon. Nulle part la Bible en dehors de Genèse 1 et 2, il y a nulle part la Bible où dit que tout est bon. Jésus-Christ il vient pour nous restaurer à ce temps-là. Il est venu en fait pour nous faire avancer, pour nous faire rentrer. Je crois que tu as compris bien dans le temps messianique, comme tu l'as dit. Et le cinquième temps, c'est le temps de l'Église que je n'ai pas encore expliqué. C'est ça. D'accord. Je comprends un peu mieux, effectivement. Effectivement, la religion est venue tout déranger. Tout à fait. Maintenant, si on fait abstraction de la religion, particulièrement, qu'est-ce qui nous... les gens vont être complètement déboussolés, puisque la nature a horreur du vide. Automatiquement, s'il n'y a plus cette religion, il va falloir qu'ils se tournent vers autre chose. Déjà, ils sont déjà avec la religion. Donc, ils sont déjà déboussolés avec la religion. Et là, ça c'est encore pire. Parce que ça a pris des cycles pour qu'on en arrive à cet état de croyance, que ce soit vraiment internalisé. Donc, si ça disparaît du jour au lendemain, c'est un peu avec un drogué à qui on retirait ses doses sans avoir prévenu. Vous après la chute. Oui, je te comprends dans ton approche, mais j'ai envie de dire que ce qui détruit le plus l'homme, ce n'est pas le fait qu'il ne soit pas religieux. Si tu regardes de façon objective la vie des personnes religieuses et la vie des personnes non religieuses, des personnes même qui, je vais dire, qui ne respectent même pas Dieu, la vie de ces personnes-là a plus une certaine significance que ceux qui sont religieux. Parce qu'au moins, eux, ils se sont donné un sens à leur vie. Et si tu vois que plus les gens deviennent religieux, plus les gens deviennent misérables. Parce que ce qui arrive avec la religion, c'est qu'à un moment, tu es désillusionné. Maintenant, que ce soit que l'homme soit religieux, qu'il soit irreligieux,
que pour moi, les gens, par exemple, qui disent qu'ils sont athées ou animistes, ils se considèrent comme non religieux. Mais pour moi, c'est notre religion. Parce que toujours, ils font chercher à faire des œuvres pour plaire à une divinité conceptuelle.